le terrain de jeu, utiliser les 4 instruments. Je suis toujours sur le site learningmusic.ableton.com et là, on va vraiment aller regarder comment on peut mettre ces 4 instruments-là ensemble. On a déjà vu un peu comment travailler la ligne de basse avec l'enchaînement d'accords, mais là, on va mettre les 4 instruments ensemble. Donc, sur le terrain de jeu, on a accès au rythme, donc la création de beats. Et là, c'est plus complexe, on a beaucoup plus d'instruments avec lesquels on peut s'amuser. Évidemment, moi, ce que je préconise, c'est de toujours utiliser la méthode démarrer en fait avec les 3 instruments de base, soit le close hat, suivi du clap, suivi du kick. Pourquoi? Parce que c'est une méthode. Donc, une fois qu'on a la méthode, ça va vite. Puis après ça, on peut y aller un petit peu plus dans le développement des rythmes avec d'autres instruments. Mais une fois que la base est là, c'est intéressant. Ici, on peut utiliser aussi le clavier de l'ordinateur afin de jouer nos beats et de les enregistrer en temps réel. Donc, moi, je vous conseille de quand même continuer la méthode avec la grid, donc de rentrer une note à la fois à ce qu'on appelle la mitaine, donc à la main. Je trouve que ça va mieux, c'est plus facile, parce que sinon, ça nécessite quand même pas mal de pratique pour être juste et à temps, et des fois, il y a un peu de délai. Donc, on efface ça, on retourne à la méthode qu'on connaît. Alors, j'utilise les close hat, clap et kick. Ensuite, que vous sachiez, on va aller travailler la ligne de basse. Ne pas oublier de mettre la bonne tonalité La mineur. C'est important de la mettre au niveau de la basse, aussi au niveau des accords, bien sûr, et de la mélodie. Je vais commencer un beat, close hat. Je vais toujours utiliser la lettre I, donc les croches. On se rappelle que lorsque je suis sur une page rythmique comme ça, je ne peux pas étirer les petits carrés, donc allonger les sons. Les sons sont des sons comme un son de percussion, son nom déterminé au niveau des longueurs. Ici, je vais aller placer les claps sur les 2 et les 4. Donc, on se rappelle que le backbeat est l'essence même du rock and roll. Le 2 et le 4, très important en jazz aussi. Donc, on respecte toujours cette petite règle-là. Le kick, on commence sur le 1, le premier temps. Je ne veux pas de kick sur les 2e et les 4e temps pour le moment. Donc, on choisit les lettres que l'on veut, tout en respectant ces deux petites règles-là. Donc, vu qu'on a 2 mesures, c'est préférable de rajouter aussi un kick sur le premier temps de la 2e mesure. Mais moins essentiel. Le plus important, c'est vraiment d'avoir le kick sur le premier temps de la première mesure. Là, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on a un beat, mais on va pouvoir rajouter des petites épices, on va pouvoir rajouter des choses qui vont agrémenter ce beat-là, qui vont le colorer. Alors ici, il y a un petit truc qu'on peut faire, c'est rajouter un open hat. Maintenant, quand on ajoute le open hat, c'est très important d'enlever le close hat parce qu'il y a une priorité de note qui est tout le temps allouée, en fait, cette priorité-là, au close hat. Donc, enlevez le close hat qui est sous le open hat et vous allez pouvoir entendre les sons. Ensuite, moi, j'ai décidé de m'amuser un petit peu puis d'ajouter un peu des sons percussifs dans tout ça. Donc ça, une fois qu'on a établi le schéma de base rythmique, je ne crois pas qu'on puisse vraiment se tromper ou faire des graves erreurs parce que tout est là. La recette est déjà placée, ça va bien, donc les élèves peuvent vraiment s'amuser à l'intérieur de tout ça. Alors, vous avez une idée un peu plus d'un rythme qu'on peut faire. On peut modifier la vitesse et cette vitesse-là va être changée en fait avec toutes les autres pages, en fait, les autres modules des autres instruments. La vitesse va être modifiée en même temps aussi, donc sans problème. Alors,
je m'en vais directement à mon enchaînement d'accords. J'ai décidé de faire l'enchaînement La, Do, Fa et Ré. Donc 1, 3, 6, 4 en La mineur. J'utilise en fait une rythmique très très simple. Mon enchaînement d'accords, je veux des blanches pour chacun des accords. Je trouve que ça marche bien dans ce contexte-là. C'est possible d'utiliser des noirs, peu importe la rythmique, mais moi souvent je leur fais travailler en blanche. C'est à vous d'expérimenter aussi, voir ce qui vous convient. La, Do, Fa, Ré. On va aller prendre et placer les mêmes notes au niveau de la base. Donc on choisit, on place les fondamentales des accords pour les notes de basse. La, Do, Fa, Ré, encore une fois à la basse. J'étire mes notes sur 2 temps. Ça évite les erreurs. Une fois que c'est fait, que c'est placé, bien là, on peut raccourcir les notes. On s'assure que les notes sont bien les mêmes. Je raccourcis, je retourne à la double croche. Alors, je m'en vais de La à Do. J'ai pas beaucoup de notes possibles entre les deux, j'ai simplement le Si, donc je vais faire un mouvement conjoint ascendant. Donc, avec le Si, je double mon La. Ensuite, je m'en vais de Do à Fa. Il y a quand même plusieurs notes que je peux faire. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le truc de l'arpège. Donc, sur Do, Do, Mi, Sol. Et je vais redescendre, en fait, je suis à une note juste au-dessus de Fa. Ça retombe très, très bien. Do, Mi, Sol, Sol. Je reviens à Fa. Fa, vers Ré. Donc, j'ai mis entre les deux. Je vais descendre en mouvement conjoint. Donc, mouvement conjoint descendant. Et je vais remonter un petit peu. Ici, je pars de Ré et je veux retourner. Évidemment, ma boucle va recommencer et retomber sur La. Ré, Do, Si, La. J'ai doublé le Ré, j'ai fait Do, Si, et je vais retomber sur La au premier temps. Je démarre mon enchaînement d'accords. Également, faire jouer ma ligne de basse et voir si tout fonctionne bien, si ça sonne bien à mon oreille. On n'aime pas, on enlève une note, sans problème. Après ça, on peut les allonger, décider qu'une note va être plus longue, l'autre plus courte. Maintenant, on va débuter avec la mélodie. Évidemment, on peut toujours commencer, et même que c'est souvent recommandé de débuter avec la mélodie et on harmonise la mélodie. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de façon de faire. C'est sûr que beaucoup préconisent cette méthode-là de commencer avec la mélodie, ce qui est très juste, mais si on parle de musique électronique, je pense qu'il n'y a plus vraiment de règles à ce niveau-là. Ça sera à vous de voir ce que vous préconisez dans vos valeurs d'enseignement, puis dans comment on vous a enseigné la musique, comment vous la voyez vous-même. Donc ici, je fais une mélodie, on regarde ça, je tourne autour de la tonique. Mais évidemment, comme je disais, c'est toujours possible de commencer avec une mélodie, puis c'est sûr que ça peut rendre la chanson quand même un peu
plus étoffé si la mélodie est solide dès le départ puis qu'on rajoute des accords après. Ceci dit, amusons-nous un peu et allez-y avec la méthode qui vous convient. J'ai une mélodie qui sonne pas si mal à mon oreille. Je vais pouvoir démarrer mon beat et voir est-ce que j'ai un semblant de début de chanson ici. Est-ce que ça ressemble à quelque chose qui est intéressant à mes oreilles? Ici, j'ai décidé de descendre d'une octave, de tourner au La grave, puis monter à la fin de la pièce de mes deux mesures. À mon oreille, ça sonne mieux. Donc voilà.